Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilgal muslimin. Les relations entre la France et l'Algérie continuent de se détériorer après que l'Algérie décide de boycotter le blé d'entreprises françaises. À première vue, on pourrait dire que c'est normal, que c'est une décision totalement classique, car l'Algérie, après tout, a le droit de choisir quel blé elle veut acheter. Mais ici, ça dépasse largement le simple jeu commercial. Ce boycott est une manœuvre politique, c'est presque une punition, une réponse directe à la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara. C'est donc un acte désespéré, un acte du régime algérien presque suicidaire. Le régime algérien déjà isolé n'a plus que ce genre de coup pour montrer qu'il existe sur la scène internationale. Pendant ce temps, à l'ouest, le Maroc manœuvre avec finesse. Rabat sait que les relations avec Paris sont loin d'être parfaites. Il y a des désaccords et des tensions, comme dans toutes les relations internationales. Mais le Royaume fait le choix de la construction, pas de la rupture. Le Maroc essaye d'attirer, il négocie à son échelle et surtout, il essaie de se projeter dans l'avenir. Emmanuel Macron, pro-algérien pendant ses premières années de mandat, est annoncé à Rabat fin octobre et il ne vient pas par hasard. Le Maroc, malgré les divergences, reste un partenaire de choix pour la France parce qu'il sait jouer sur le long terme. Là où l'Algérie improvise, le Maroc bâtit. Là où l'Algérie subit les décisions des autres pays, le Maroc les anticipe. C'est une différence stratégique majeure qui a fait la différence durant ces 5 dernières années. Donc, ce boycott du blé français en pleine crise inflationniste est incompréhensible, mais ce n'est pas surprenant. C'est une erreur dans la liste des centaines ou des dizaines d'erreurs monumentales du régime algérien. Regardez les faits entre l'échec algérien au Mali, l'Algérie qui perd du terrain au Sahel, incapable de maintenir son rôle de médiateur face à la montée des mercenaires russes de Wagner. Ensuite, l'échec algérien à entrer dans les BRICS, un échec qui démontre à quel point elle est en déclin diplomatique et qui démontre également que ses alliés traditionnels qui ont un poids dans les BRICS comme la Russie ou les pays du Golfe sont en train de lui tourner le dos. Au Maghreb, son soutien aux séparatistes dangereux la coupe de plus en plus du reste du monde. Par exemple, pour le cas de l'Espagne, l'Algérie a décidé de s'aborder ses relations avec Madrid après le rapprochement entre le Maroc et l'Espagne. Le résultat aujourd'hui, 2 ans après, c'est une économie algérienne en déclin, une influence internationale en chute libre. Donc, cette posture est une voie directe vers l'isolement total. Dans cette vidéo YouTube, je vais essayer d'être à la fois le plus concis et le plus précis. Je vais vous montrer pourquoi la stratégie algérienne est non seulement une impasse, et à force d'échecs, il est temps d'une remise en question sérieuse. En étudiant les décisions diplomatiques algériennes de ces 5 dernières années, on se rend compte que ce n'est que de l'improvisation. Dans un premier temps, le régime algérien subit les décisions des autres pays sans s'être préparé. Et à la fin, on assiste à des décisions et des déclarations bizarres, sorties de leur contexte et donc contre les intérêts algériens. Cette histoire de blé, qu'est-ce que c'est en fin de compte? L'Algérie bloque les entreprises françaises sur des appels d'offres parce qu'elle veut punir la France d'avoir soutenu le Maroc. L'Algérie donc pense que boycotter le blé français va faire changer d'avis Paris. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. Alors que, au contraire, in fine, Paris va s'éloigner d'Alger et se rapprocher de ses concurrents. Regardons les chiffres. Les importations algériennes, chaque année, c'est entre 7 et 8 millions de tonnes de blé par an. Avant cette décision, une bonne partie de ce blé venait de France. Jusqu'à récemment, la France fournissait entre 30 à 40% des besoins algériens en blé. Donc, environ 3 millions de tonnes de blé français chaque année entrées en Algérie. Aujourd'hui, Alger décide de tout couper. Pourquoi? Parce que la France a soutenu le Maroc sur la question du Sahara. Mais est-ce que cette décision va réellement faire trembler la France ou faire changer d'avis la France? Pas du tout. La France est un géant dans l'exportation de blé. Rien qu'en 2023, elle a exporté entre 15 et 20 millions de tonnes de blé.
La France est classée 5e mondial. Et cette baisse des importations de blé français en Algérie ne date pas d'aujourd'hui. En 2023 déjà, l'Algérie avait déjà baissé ses importations de blé français de 28% par rapport à 2022. Même le Maroc a baissé ses importations de blé français car le blé français est moins compétitif que d'autres blés. Donc oui, perdre le marché algérien pour la France, c'est un coup dur, mais ça reste un petit caillou dans la chaussure de la France, car la France a plein d'autres marchés à l'international. Bref, l'économie française ne va pas s'effondrer suite à cette décision algérienne. Pour l'Algérie, là, c'est une autre histoire. Remplacer le blé français en cette période inflationniste, en cette période où la demande ne cesse d'augmenter, ce n'est pas si simple. Ils vont devoir se tourner vers des pays plus loin où le coût de transport va être plus élevé, comme la Russie ou l'Argentine. Le problème avec le blé russe ou ukrainien, c'est qu'ils sont souvent plus chers à cause des sanctions et avec l'instabilité, ce n'est pas l'option la plus fiable qui existe aujourd'hui. Par exemple, le blé argentin pourrait également être une solution, mais là encore, les coûts de transport explosent, le pétrole est en train de flamber, surtout avec ce qu'il se passe au Moyen-Orient. À la fin, qui c'est qui va payer la facture? C'est le peuple algérien, comme d'habitude. Mais l'Algérie n'en est pas à son premier coup d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'elle prend des décisions économiques sur fond de politique étrangère qui lui sont défavorables. Avec l'Espagne en 2022, Madrid avait aussi soutenu le Maroc et même scénario, sanctions commerciales, rupture des accords. Et là encore, c'est l'Algérie qui en a souffert à la fin, avec une Union européenne qui est montée au créneau en rappelant que l'Algérie ne respectait plus ses engagements. Donc l'amateurisme du régime algérien a encore frappé. En pensant punir la France, en boycottant son blé, elle ne fait que révéler une fois de plus son incapacité à prendre des décisions stratégiques à long terme. La question donc qu'on doit se poser, elle est assez simple. Comment un pays avec autant de richesses naturelles se retrouve-t-il avec des dirigeants aussi amateurs qui l'isolent de la sorte? La réponse est claire. C'est les enchaînements d'erreurs diplomatiques et économiques qui l'ont mené là où il est aujourd'hui. Le régime algérien n'a fait que d'improviser depuis 5 ans. Ce boycott du blé français, c'est le symptôme donc d'un problème bien plus grave. L'Algérie s'enferme dans une logique de confrontation qui l'affaiblit sur tous les plans. Elle coupe ses relations avec des partenaires très importants comme la France, alors qu'elle en a désespérément besoin pour stabiliser son économie. Au lieu de saisir des opportunités pour renforcer sa position, elle se referme dans un isolement qui ne profite ni à elle, ni aux pays voisins, ni même à son propre peuple. Et pendant ce temps, que fait la France? Macron va aller donc le 30 octobre au Maroc pour se rapprocher du Maroc. Un pays qui comprend l'importance des alliances, et Dieu sait que le Maroc a des défauts, Dieu sait que le Maroc a des retards économiques, mais le Maroc, contrairement à l'Algérie, fait preuve d'une vision stratégique vis-à-vis de sa politique étrangère. Le royaume construit des relations solides avec des grandes puissances. Et aujourd'hui, c'est lui qui gagne en influence sur la scène internationale. L'Algérie, malgré le pétrole, malgré le gaz, persiste à faire des mauvais choix. Boycotter le blé français, c'est une erreur, je le dis, je le redis. Ce n'est pas juste une erreur économique, c'est une catastrophe diplomatique pour le futur des relations entre la France et l'Algérie, parce que la France ne va pas s'effondrer, la France va juste se tourner vers d'autres marchés, d'autres partenaires, et ça va profiter encore une fois à des concurrents à l'Algérie. Pour l'Algérie, ce sont ses propres citoyens qui paieront la facture en gaspillant leurs ressources naturelles pour aller amener du blé qui va leur coûter plus cher. Ce que les dirigeants algériens ne veulent pas comprendre, c'est que isoler le pays ne va pas le renforcer. Au contraire, ça va l'affaiblir. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis 5 ans. Alors que le Maroc avance, tisse des alliances et devient un partenaire quasiment incontournable en Afrique et en Méditerranée, l'Algérie se retranche dans une logique de confrontation stérile qui ne mène à rien, qui ne donne aucun avantage à Alger. Le résultat, c'est un pays isolé, diplomatiquement et économiquement. Et au final, cette décision de boycotter le blé français ne va faire qu'aggraver les difficultés algériennes. Elle va creuser le fossé qui le sépare de ses pays voisins, comme le Maroc, comme le Mali, comme la France, comme l'Espagne, avec des alliances qui sont en pleine ascension. Et si l'Algérie
ne se ressaisit pas rapidement, elle risque de payer très cher cette politique de l'isolement. Le monde avance, la Méditerranée avance, le Maroc avance, mais l'Algérie ne cesse de reculer. Barakallahu fikum, Allah yajazikum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.